Bonjour, femme merveilleuse, j'espère que tu vas bien. Je vais commencer par une petite présentation. Donc, je suis Amanda Sephora, j'habite en région parisienne, je suis une chrétienne passionnée. Mes centres d'intérêt, ce sont évidemment aussi ceux dont je vais parler dans cette vidéo. Donc, je parlerai de la féminité biblique. La féminité biblique, c'est tout simplement la manière dont une femme permet de se retrouver en s'appuyant sur les préceptes chrétiens. Je parlerai aussi du cycle féminin, parce que le cycle féminin, ce n'est pas une chose à négliger. Ça nous permet aussi de comprendre comment notre corps fonctionne, d'être plus à l'aise avec nous-mêmes et de gagner en estime de soi. Puis j'aborderai des sujets sur les relations amoureuses qui aboutissent au mariage, parce qu'évidemment c'est notre but. Nous n'avons pas envie de perdre notre temps, nous voulons tout simplement aller de l'avant. Donc tout simplement, nous sommes des femmes ouintes et vigilantes. J'aimerais parler aujourd'hui des relations. Des relations parce que nous sommes chrétiennes, nous voyons un peu comment ça se passe. Si nous sommes véritablement réalistes, nous voyons aussi que dans nos églises, toutes les relations n'aboutissent pas forcément au mariage et c'est douloureux de le savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a de multiples raisons. Mais il y a des chances que nous pouvons encore revoir notre comportement et nous améliorer. Nous sommes de ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Et ça, parfois, nous avons tendance à l'oublier. Vous savez, les merveilleuses, à l'église, il y a des hommes qui ont un cœur pur, qui ont la volonté de rencontrer des femmes qu'ils aiment, qu'ils apprécient et qui veulent chérir. Ils veulent mettre l'intérêt de leur épouse en avant. Certains hommes, c'est plutôt le contraire. Ils viennent à l'église parce qu'ils savent qu'il y a des femmes chrétiennes qui peuvent évidemment leur apporter ce qu'ils désirent, mais eux, ils ne sont pas véritablement prêts à servir les intérêts de leur épouse. Et pour cela, pour éviter en fait de se retrouver coincé, on va dire, il faut avoir une stratégie. Et avoir une stratégie, on va pas se mentir, c'est pas toujours très évident. C'est compliqué parce que d'une part, on a envie d'être nous-mêmes, ce que je comprends tout à fait. On veut pas se laisser guider par des choses qu'on voit, qu'on entend, et, euh, et tout le monde a envie de rencontrer une personne qui est authentique, tout le monde a envie de rencontrer une personne vraie. Mais sachez que les personnes authentiques et les personnes vulnérables peuvent aussi avoir des stratégies. Pour celles qui ne savent pas, je travaille avec les enfants depuis de nombreuses années. Et lorsque je souhaite arriver à un point G, par exemple, il faut tout simplement que je puisse passer par la lettre A, B, C, D, E, F, etc. pour arriver à mon but, pour arriver à mon objectif. Lorsque je ne le fais pas, eh bien, je me trouve embrouillée parce que les choses ne se passent pas exactement comme je l'espère. Et je me dis, mince, si j'étais plutôt passée par la lettre F, eh bien, j'aurais pris en compte certaines choses. Je me serais moins mêlé les pinceaux. Et parfois, on s'en mêle les pinceaux parce qu'on va trop vite. On se dit, de toute façon, on est chrétien. Normalement, ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On va dans la même église. Mais tous les chrétiens ne sont pas chrétiens. Certaines personnes ont certaines valeurs chrétiennes. Quand je dis certaines valeurs chrétiennes, ça veut dire que pour eux, ok, d'accord, il faut se garder avant le mariage. Physiquement. Mais sur d'autres termes, ces personnes-là ne se gardent pas, font pas véritablement, émotionnellement. Ça veut dire qu'elles vont enchaîner les relations, elles vont jamais être véritablement stables et, euh, et honnêtes avec l'autre. Parce qu'elles se disent, de toute façon, je suis célibataire, je ne suis pas mariée, donc j'ai le droit de parler avec plusieurs personnes, etc. Mais euh, parfois, on peut parler avec plusieurs personnes et s'embrouiller. Et ça, justement, c'est pas le but.
Donc, moi, ce que je préconise aux femmes, ce que je recommande véritablement, c'est d'observer. Toujours observer les comportements. Au début, ils viennent tous avec de bonnes intentions. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif. C'est qu'il y a des personnes qui viennent, et des hommes qui ont véritablement de bonnes intentions. D'autres viennent avec des mauvaises intentions, mais euh, préfèrent montrer patte blanche pour se faire accepter et ensuite manipuler. Ça, parfois, c'est dur. On rencontre une personne, on se dit, ok, d'accord, bah c'est bon, on est chrétiens ensemble, on va avancer. Et finalement, on se rend compte, ah mince, bah ok, on est chrétien, mais on voit pas les choses de la même façon. Voilà, moi j'ai envie de me garder pour le mariage. J'ai envie qu'on puisse avoir des discussions enrichissantes, prier ensemble, par exemple. En fait, ça dépend de plusieurs personnes. Et, euh, et, Et voilà, en fait, lui, il me dit qu'il veut se garder, mais en même temps, parfois, il a certaines discussions qui me mettent mal à l'aise. Et là, les filles, après être passées dans la phase d'observation où on regarde comment l'autre se comporte, où on observe si les actions euh, sont, comment dire, conformes aux paroles, parce que parfois, ça, c'est ce qui trompe très vite. Il y a des personnes qui vont dire de très belles choses et après, en fait, elles vont se comporter d'une manière, on va se dire, mais attends, tu m'as dit ça, mais tu fais ça, du coup, je comprends pas, etc. Donc voilà, quoi. Moi, ça me rend un peu confuse. Il y a des personnes qui vont dire, ok, d'accord, voilà, je vais essayer de faire un effort. Ou alors, ces personnes, elles vont dire, euh, ok, d'accord, juste ok, mais finalement, en fait, elles vont pas faire le travail qu'on attend. Et du coup, on va se retrouver frustré par rapport à ça. C'est pour ça, les filles, il faut prendre le temps d'observer longuement. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur d'observer. Si tu as besoin d'observer quelqu'un pendant 3 4 mois, eh bien, observe pendant 3 4 mois. C'est pas grave. Si c'est vraiment la personne que Dieu a mis sur ton chemin, cette personne sera se montrer patiente et cette personne sera aussi capable de se dire euh, ok, d'accord, bon, ben, elle a besoin de temps, elle est prudente, elle se lance pas parce que je lui plais, elle veut aussi connaître la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est très important. Parce que parfois, il y a des choses qu'on ne discerne pas à première vue, mais on entend le Saint-Esprit nous parler, nous dire ralentis un peu, fais attention, garde ton cœur. Et d'ailleurs, même dans la Bible, il est préconisé de garder notre cœur, de nous préserver. Ça, on n'a pas besoin du Seigneur pour nous le dire. Je veux dire, on n'a pas besoin d'entendre cette voix dans notre cœur. Parce que la Bible nous le dit déjà. Maintenant, le Seigneur peut nous le rappeler. Écoute, fais attention, prends ton temps, ne va pas trop vite. Et moi, je veux vraiment en fait que nous, les femmes chrétiennes, on puisse aussi être vigilantes. Et le Seigneur nous a donné le discernement. Le discernement, c'est vraiment quelque chose qui va nous garder, mais qui va nous préserver de tellement de choses, de tristesse, qui va nous préserver des tristesses, qui va nous préserver de certaines expériences douloureuses, qui va nous rediriger. Ok, tu es sur le chemin B, je vais te recommander d'aller plutôt sur le chemin A, ce sera plus simple pour toi et tu seras plus plus heureuse en fait d'emprunter cet autre chemin parce que l'autre il est peut-être un peu trop compliqué ou alors il est trop facile et tu vas pas grandir de cette façon. Donc les filles, voilà, on observe, on laisse le temps et surtout les filles quand on observe, on met des limites. Les hommes aiment les femmes qui mettent des limites. Que ce soit dans le monde, que ce soit dans le milieu chrétien. Mets des limites. Quelque chose ne t'a pas plu, tu as le droit de le dire que ça ne te plaît pas. Tu as le droit de dire ok, d'accord, là ce qui s'est passé ça m'a beaucoup dérangé et j'aimerais vraiment qu'on puisse faire attention par rapport à ça parce que quand tu te sens bien, et ben moi je suis heureuse, mais quand je suis attristée, je sais que toi aussi ça te fait de la peine. T'as pas envie
de ressentir les choses comme moi je les ressens. Je veux qu'on puisse avoir des rapports épanouis. En fait, il faut pas avoir peur de mettre les mots. J'avoue, c'est très compliqué, mais moi, parfois, c'est compliqué de mettre certains mots lorsque j'ai des discussions qui sont importantes et qui me permettront d'avancer. Mais j'estime que lorsqu'on met les mots, la personne ne peut pas être dans le déni. Lorsque tu dis à quelqu'un véritablement ce que tu veux et ce que tu désires, la personne ne peut pas dire ah non, tu m'avais pas dit. Non. Maintenant, la personne, elle va agir en fonction de ce que tu lui as dit. Soit elle décide de marcher avec toi et de te faire du bien. Quand je dis de te faire du bien, bah, c'est-à-dire de faire en sorte que la relation puisse bien fonctionner. Ou alors, cette personne va écouter ce que tu vas dire, ok, 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 et va se comporter autrement. Et là, maintenant, c'est à toi de prendre des distances. Tu prends tes distances, tout simplement. Tu dis les choses une fois, tu dis, bah écoute, voilà, ça me dérange, une fois, deux fois, trois fois à la rigueur. Mais après, au bout d'un moment, il faut prendre des distances parce qu'on n'est pas là pour souffrir. Le mariage, c'est quelque chose de très important. Les relations sont précieuses aussi, mais on veut quand même avoir de bonnes relations. On ne veut pas se faire du mal. Donc, on observe, on prend le temps, on met des limites. On écoute aussi ce que Dieu nous dit. Voilà. Parce que lorsqu'on met des limites, parfois on peut le faire de manière virulente. Et la personne va prendre ça comme une attaque. Ouais, mais pourquoi tu me parles comme ça, etc. et tout. Et en fait, bah, du coup, on a raté le but, quoi. Donc, dire les choses de manière douce, parce que la Bible nous recommande d'être douce, merveilleuse, c'est ce que la Bible nous recommande, mais on peut aussi être ferme. Voilà, on peut être ferme. Et le discernement va nous permettre de savoir comment parler à la personne que nous avons en face de nous. Parce qu'il y a beaucoup de conseils euh, qui viennent un peu de partout, mais il faut aussi s'adapter à la personne qui est en face de nous. Et pour pouvoir s'adapter, il faut l'observer. Quand tu observes, tu peux t'adapter. Mais tant que tu n'as pas observé, tu vas te comporter de la même manière avec n'importe qui. Et ça, malheureusement, ça va être dommage et triste. Donc voilà, on observe. On n'a pas peur du temps d'observation. C'est pas grave. Voilà, ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 12 mois. On observe quand même. Et voilà, après, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Mais il faut pas qu'on se dise, voilà, je suis dans une église, tous les hommes sont bons, je n'ai rien à craindre. Non, tous les hommes ne sont pas bons. La Bible dit qu'il y a des appelés et des élus. Donc, si Dieu met déjà une distinction entre des personnes dans le peuple de Dieu, c'est que nous aussi, nous devons mettre cette distinction, pardon, à l'Église. C'est primordial, les filles. Vraiment, ça, c'est primordial. Et aussi, si vous avez une personne de confiance, les filles, à qui vous pouvez vous confier pour tout simplement lui dire, voilà, il s'est passé ça, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais pas trop comment faire. C'est important. Une personne à qui vous avez confiance et qui ne vous jalouse pas. Vraiment, qui ne vous jalouse pas. Ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas attention avant à l'époque, parce que je pensais que toutes les personnes de mon entourage m'aimaient véritablement et qu'elles voulaient du bien pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que non, toutes les personnes autour de nous ne nous veulent pas du bien. Et parfois, c'est pas agréable à savoir, mais voilà, au moins on sait. On sait, on se dit voilà, la personne à côté de moi n'est pas véritablement malveillante et même lorsqu'elle me parle, je ressens pas véritablement l'amour ou une manière de me protéger, de prendre soin de moi. Et ben on fait attention au filtre. Mais ça aussi, il faut prier. Seigneur, mets dans mon entourage des personnes avec qui je pourrais me confier parce que je leur fais confiance et je sais tout simplement que ces personnes veulent m'apporter du bien, elles veulent pas me faire du mal. Donc les filles, hein, soyez ointes, faites confiance au Saint-Esprit, mais soyez aussi vigilantes. La vigilance, c'est très très important. Parce que même la Bible nous recommande de préserver notre cœur. Ça veut dire que lorsque la Bible dit qu'il faut préserver son cœur, ça veut dire qu'il faut être vigilante.
Pas forcément méfiante, mais vigilante. Méfiante, c'est ok, de toute façon, ils sont tous pareils, je me prends pas la tête. Non, vigilante, c'est de dire ok, d'accord, j'avance tout doucement, j'observe. Deux, trois pas, j'observe. Deux, trois pas, j'observe. C'est comme ça qu'on avance avec vigilance. Et lorsqu'on voit que c'est compliqué, qu'on n'arrive pas à se retirer, parce que nous, les femmes, on est tellement émotionnelles. Mais après, c'est ce qui fait la beauté de la femme, on va pas se mentir. C'est beau de voir une femme qui est amoureuse et qui est épanouie avec son mari, etc. Ou alors une femme qui fait tout simplement confiance à l'homme qu'elle fréquente. C'est agréable. C'est vraiment agréable. L'amour d'une femme est tellement beau et tellement pur. Mais il y a des personnes en fait qui s'amusent avec ça, qui abusent de ça. Et je veux qu'aucune merveilleuse ne puisse tomber dans ce piège. Mais après, voilà, on va apprendre, on va cheminer, on va découvrir qu'il y a des choses. Ah ouais, mince, bah là j'aurais dû faire ça comme ça, c'est pas grave. Faire aussi un bilan de toutes les rencontres. Parce que forcément, on a rencontré des gens. Ça n'a pas marché, ça a fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Quelles sont les choses que moi je peux revoir? Quelles sont les choses que j'ai besoin en fait de mettre en application pour éviter de me faire de la peine? D'accord? On n'a pas envie de se faire de la peine. On est honnête avec nous-mêmes. On prend un carnet, par exemple, où on écrit. Moi, j'aime beaucoup écrire. J'ai un carnet euh, où j'écris plein de choses. Il faut savoir que dès l'âge de 11 ans, j'avais un agenda où j'écrivais, où je faisais des résumés de mes journées. Les résumés de mes journées, c'est comment ça s'est passé, comment je me sens. J'écrivais ça. J'ai eu un agenda comme ça, des agendas, pardon, parce que j'en ai eu plusieurs. J'ai commencé dès la sixième jusqu'au lycée, jusqu'en terminale. Après, après en licence, j'ai pas abandonné pardon, un master aussi. Et en fait, alors en fin de master, durant ma dernière année de master, j'ai recommencé à écrire. Donc j'ai un carnet où j'écris. J'écris vraiment voilà, tout ce qui se passe par la tête. Mais évidemment, voilà, maintenant, mes carnets, ce sont aussi des lettres à Dieu, où j'exprime ce que je ressens. Je me confie beaucoup, parce que moi, je suis une personne, j'ai besoin d'extérioriser. Et en fait, le fait en fait, d'écrire, ça me permet de prendre du recul sur ce que je vis. Et parfois, quand je retourne en arrière, il y a quelques mois avant, je me dis waouh, j'ai pensé ça et tout, mais ça me semble tellement loin. Et parfois, je me dis oh là là, qu'est-ce que j'étais triste ce jour-là. Voilà, ça se ressent dans mes mots et tout, mais maintenant j'ai pris de la hauteur et je veux voir pourquoi je me sens triste et qu'est-ce que je peux puiser de cette tristesse pour ne plus revivre ça plus tard. Donc, euh, donc voilà, les filles, ayez un carnet pour écrire. Franchement, ayez un carnet pour écrire. Ayez plusieurs carnets, ça va vous faire du bien, ça va vous faire grandir parce que vous pouvez analyser ce que vous avez écrit. En fait, on peut pas se tromper sur ce qu'on a écrit. C'est-à-dire que si à ce moment-là j'ai écrit ça, c'est parce que j'avais besoin de l'écrire et parce que je le ressentais. On m'a pas forcé. Alors que les émotions, bah, ça change. Nous sommes des femmes, nous avons un cycle féminin qui change, nous n'avons pas forcément les mêmes hormones qui sont mises en avant en fonction des phases du cycle, mais ça j'en reparlerai. Et, euh, et voilà. Donc parfois nous sommes très très émotionnels, parfois nous sommes beaucoup plus rationnels, mais ça dépend des moments, ça dépend des situations. Et lorsqu'on écrit, bah voilà, on a du recul, on prend de la hauteur. Donc les filles, voilà, n'hésitez pas à prendre de la hauteur par rapport à, à ce que vous ressentez. N'ayez pas peur d'écrire vos émotions aussi. Parce que moi, je sais que parfois, ça m'arrivait d'avoir peur. Oh là là, j'ai pas envie d'écrire ça, c'est un peu bizarre. Mais non, en fait, il faut l'écrire, c'est pas grave. Peut-être dans 3 semaines, je regarderai les choses autrement, mais je serai aussi contente de me dire, bah voilà, je suis passée à autre chose, j'ai pris de la hauteur par rapport à ça, j'ai souffert par rapport à cette situation, et bien maintenant, voilà, je vois, j'analyse, ok, là, quand je relis, j'ai pas fait ça, par exemple. J'aurais dû mettre en place ça. La prochaine fois, je ferai comme ça. Et ça va aider, même dans les relations. Faites tout, 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 même quand vous écrivez, priez les filles. Priez, parce que
Moi, voilà, comme je vous ai dit, j'ai un carnet où j'écris et évidemment, voilà, je prie, mais ce sont des lettres à Dieu. J'écris tout ce que je ressens, et cetera et tout. Parfois, bah, c'est freestyle, hem, où voilà, j'écris, mais j'avoue, c'est de moins en moins freestyle parce qu'il y a toujours une méditation, et cetera et du coup, bah, je me rends compte que voilà, waouh, je suis beaucoup moins charnelle qu'avant dans ma façon de réfléchir, dans ma façon, de mettre les mots. Mais après voilà, Dieu est mon père, faut pas avoir honte de dire certaines choses parce que Dieu ne peut pas coopérer avec nous, si on lui cache des éléments importants. Imaginons que tu ailles chez le médecin, tu te sens pas bien et que tu ne dises pas tous les symptômes que tu as. Bah, comment veux-tu qu'il t'aide entièrement? Si tu lui donnes quelques symptômes, eh bien, il va t'aider de manière partielle. Si tu lui dis tout, il va te donner un traitement qui est adapté à toute la situation que tu traverses. Donc, il ne faut pas avoir peur. Voilà les merveilleuses. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de contenu, parce que moi, ça me plaît de parler comme ça avec vous et, et évidemment, bah, d'échanger. Je vous embrasse. Dieu vous aime beaucoup. Ne l'oubliez pas. Et vous êtes très forte parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur de vous. Quoi que vous vivez dans vos relations, vous êtes forte. Bisous, bisous, je vous aime.